Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler du Brexit. Pourquoi? Parce qu'on arrive à quasiment une semaine de la fin de période de transition et donc la fin de période de négociation du Brexit. Et en fait, qu'est-ce qu'on voit surtout d'ailleurs côté français, mais aussi un petit peu outre-Manche? On voit le retour du projet de la peur et la propagande pour faire peur en fait aux Britanniques et faire peur d'ailleurs aussi aux Français et leur dire qu'une sortie sans accord, un Brexit dur, serait une catastrophe pour le Royaume-Uni. Bien évidemment, à chaque fois, c'est uniquement une catastrophe pour le Royaume-Uni, quand bien même, et j'ai plusieurs vidéos sur ce sujet-là, tous les faits montrent qu'un Brexit sans accord serait plus douloureux pour l'Union européenne, entre autres parce que l'excédent commercial de l'Union européenne vis-à-vis du Royaume-Uni est de 86 milliards d'euros. Alors qu'est-ce qu'on a eu comme projet de la peur ces derniers jours? Il y a eu bien évidemment la fermeture des frontières liée à l'épidémie de Covid-19, la nouvelle souche découverte au Royaume-Uni. Ça n'a absolument rien à voir avec le Brexit. Et donc ce sont les pays de l'Union européenne et l'Union européenne qui a décidé unilatéralement de fermer les frontières vis-à-vis du Royaume-Uni. Bien évidemment, quand vous fermez les frontières, ça pose des problèmes au niveau de la circulation, que ce soit des personnes et même des marchandises, puisque les marchandises avaient aussi été bloquées. Et en fait, la propagande se sert de ce phénomène-là, qui n'a absolument rien à voir, encore une fois, avec le Brexit, pour dire regardez ce que donne la fermeture des frontières, regardez ce que donnerait un Brexit dur. Il y a évidemment Le Monde qui a fait un article sur ce sujet-là, et il y a Clément Beaune, le secrétaire d'État aux Affaires européennes, on pourrait d'ailleurs le rebaptiser le secrétaire d'État à la propagande de l'Union européenne, parce que dès qu'il y a une ineptie à sortir sur l'Union européenne, vous retrouvez Clément Beaune, et il a été là à hurler pour dire regardez ce que donne la fermeture des frontières. Sauf que ce qu'il n'a pas compris, Clément Beaune, comme n'a pas d'ailleurs compris Le Monde, c'est que le contrôle des frontières, ce qui aura lieu de toute façon, que ce soit un Brexit dur ou pas dur, ça n'a absolument rien à voir avec la fermeture des frontières. En fait, soit ils sont très bêtes, ou soit ils n'ont aucune subtilité, ils sont complètement binaires, ils ne savent pas la différence entre contrôle et fermeture. Une fermeture, c'est-à-dire que la frontière n'est jamais ouverte, ce qui n'arrive jamais nulle part dans le monde, même la Corée du Nord ouvre de temps en temps ses frontières, alors que le contrôle aux frontières, c'est complètement différent. C'est reprendre le contrôle, c'est de dire, vous décidez, que ce soit au niveau des marchandises ou des personnes, qui rentrent ou qui sortent. Et c'est ça le contrôle des frontières. Et en fait, on voit très bien que ces gens-là racontent absolument n'importe quoi, puisque même en cas de Brexit dur, si on parle par exemple de la circulation des personnes, le Royaume-Uni était déjà en dehors de l'espace Schengen. Et donc il y avait déjà un contrôle des personnes pour toute personne de l'Union européenne qui arrivait sur le territoire du Royaume-Uni. La seule différence, c'est qu'une carte d'identité, vous devrez montrer un passeport. Mais il y avait déjà ce contrôle qui existait. Ça n'a jamais empêché personne d'aller passer un week-end ou une semaine au Royaume-Uni. Et d'ailleurs, c'était très rapide et très fluide parce que il y a de la technologie. Quand ça m'est arrivé plusieurs fois d'aller au Royaume-Uni, notamment pour fêter le Brexit avec mes amis du Brexit Party, bah vous arriviez à l'aéroport avec un passeport biométrique, formidable la technologie, en 2 minutes, vous passiez le passeport, ce contrôle était effectué évidemment par les machines et vous pouvez passer et rentrer au Royaume-Uni. Il y a eu un contrôle, mais ça ne veut pas dire que les frontières sont fermées. Et ça serait la même chose au niveau des marchandises, même s'il y avait un Brexit sans accord, puisque finalement, il y a tout un tas de technologies maintenant qui permettent de passer la frontière au niveau des marchandises, même s'il y a des droits de douane. Vous pouvez pré-remplir vos déclarations de droits de douane et la technologie vous permet de faire des contrôles, soit des contrôles aléatoires ou même des contrôles systématiques via certaines machines qui peuvent contrôler et voir le poids ou les marchandises qui rentrent sur le territoire. C'est d'ailleurs ce qui se fait pour tout le commerce dans le monde. Et il n'y a pas, tout le monde n'est pas dans l'Union européenne et ça n'a jamais empêché d'exporter en Chine, d'exporter en Corée du Sud, d'exporter aux États-Unis. Donc c'est absolument lunaire en fait ce schéma binaire qui est proposé et qui est expliqué par quelqu'un comme Clément Beaune de dire c'est soit ouverture totale des frontières, soit fermeture des frontières. Non, au milieu, il y a quelque chose qui s'appelle le contrôle. Et on voit bien ce qui est en ligne de mire, c'est de faire peur encore une fois, de mettre la pression, il y a une surréaction de l'Union européenne, de mettre la pression
vis-à-vis du Royaume-Uni. Par exemple, les personnes, on peut comprendre d'un point de vue sanitaire, il y a une nouvelle souche, pourquoi pas, il y en a déjà eu, un journal espagnol que je disais expliquait qu'il y avait déjà eu 13 000 variations de souches, c'est plutôt logique, mais bon, celle-là, ils en ont profité pour tout fermer et même de fermer les marchandises. C'est bien évidemment pour mettre la pression au Royaume-Uni dans le cadre des négociations, c'est faire peur aussi aux Britanniques pour leur dire regardez ce que sera un Brexit dur. Donc vous voyez bien le côté absurde qu'il y a là-dedans. Les négociations en tant que telles, elles se poursuivent. On ne sait pas encore s'il va y avoir un accord de dernière minute ou si on va vers un Brexit sans accord. Mais je vous le dis, on pourra reprendre rendez-vous ensemble. S'il y a un Brexit sans accord, vous verrez que le Royaume-Uni s'en sortira très bien et que ce sera plus l'Union européenne qui aura des difficultés. Et là, on va voir le projet de la peur qui risque de changer de camp.